Monsieur le Président, il était important pour vous de venir à Terre-de-Bas aujourd'hui. Tout à fait, il était très important, c'est une joie. Et je remercie pour l'accueil, puisque, rappelez-vous, nous étions à Désirade. Il y a à peu près 3 semaines, nous avions fait les 3 communes de Marie-Galante. La Guadeloupe, c'est un archipel. Il était très important que nous soyons ici aujourd'hui. Et c'est pour cela, toujours dans le cadre du contrat pays, nous avons pris des engagements forts sur nos compétences, notamment la route du Nord. Justement, quelle était votre réaction quand vous avez vu cette route? J'avoue que j'ai été très surpris, puisque de voir dans quel état une telle route et qui puisse être qualifiée de route départementale. C'est pour cela que nous avions déjà pris cet engagement lors des différentes rencontres, mais c'est sans hésitation que dès 2023, on va tout mettre en œuvre pour, je dirais, réparer, au-delà de réhabiliter cette route, mais une route départementale ne peut pas être dans un tel état. Mais moi, mon problème, c'est avant tout de faire en sorte que les choses changent. Et bon, après, les explications pourquoi c'est dans cette situation. Mais ça m'a fortement choqué. Et effectivement, je peux comprendre. Au niveau donc des îles, Marie-Galante, Désirade, au 7, quand il y a de petits détails qui ne sont même pas réalisés, on peut avoir ce sentiment de laisser pour compte. Or, ce n'est pas l'objectif. Nous le disons, le département et la collectivité de toutes les solidarités. Et ce que nous voulons, c'est que l'action départementale soit identique sur l'ensemble du territoire. Il s'agit pour nous d'optimiser les potentiels, les atouts de chaque territoire. Et aussi, s'il y a donc des handicaps, de pouvoir les corriger. Le président du conseil départemental, nous nous connaissons, puisqu'il m'avait soutenu durant ma campagne pour les municipales. Mais je reconnais que c'est un président ouvert, qui est très à l'écoute, surtout des projets que nous avons. Ce n'est pas parce que nous sommes un petit territoire qu'il ne nous prend pas en sérieux. Donc, j'apprécie qu'il soit venu chez nous pour signer ce contrat de pays, puisque nous avons des projets, mais nous n'avons pas beaucoup de moyens financiers. Et mis à part nos projets que nous avons beaucoup de petits problèmes qui ont été laissés là en état, je vous dirais, parce que nous avons une route départementale, donc les travaux ne relèvent pas de la commune. Nous avons nos ports qui sont départementaux, qui méritent aussi d'être revus, parce que nous n'avons pas d'officier de port. Il n'y avait pas de signalisation du manque de place pour le stationnement. Il a pu se rendre compte du problème qu'il y avait lorsqu'il est arrivé du bateau. C'est très appréciable qu'il soit venu et j'apprécie qu'il soit ouvert et qu'il soit à l'écoute de la municipalité. Je pense qu'on était très attendus. Et surtout, je crois que dans les perspectives que nous avons tracées pour Terre-de-Bas, le moment était venu qu'entre les 2 instances communales et départementales, on puisse s'asseoir autour de cette convention pays les différents projets qui devaient voir le jour assez rapidement. La problématique du port de Terre-de-Bas, c'est la problématique de l'ensemble des ports de Guadeloupe. En amont, on a beaucoup travaillé sur la sécurité quand le département a pris en charge ces 21 ports. On a travaillé sur une forme d'identité de ces ports par rapport à leur histoire. Maintenant, en 2023, il faut passer à autre chose. Maintenant, nos ports doivent avoir un équipement minimal permettant d'identifier le travail du département, la volonté du département. Et puis, comme ça a été dit, il faut qu'on ait des espaces capables d'attirer la jeunesse. Ce n'est pas en l'état des ports actuels que la jeunesse va se tourner vers la pêche, vers l'agriculture et autres. Donc, je crois que nous avons aujourd'hui, dans Terre-de-Bas, un schéma des 21 ports de Guadeloupe. Terre-de-Bas devrait rentrer en travaux courant 2023. Nous sommes en train de mobiliser les fonds FEAMP avec l'aide de la région, avec nos administratifs, du moment que tout ça sera mis en place. L'Assemblée plénière a déjà validé le projet de Terre-de-Bas. Nous avons vu qu'il souhaite quelques modifications. Le Conseil portuaire portera vers le président Losbord ces modifications, mais je crois qu'on peut être optimal, on peut être en confiance par rapport à ce qui nous attend pour Terre-de-Bas dans le cadre du schéma de port. Je suis un conseiller départemental heureux, un élu du canton heureux de voir que le conseil départemental se positionne clairement sur son champ de compétences pour l'accompagnement des habitants de Terre-de-Bas. Nous l'avons vu ce matin en matière d'action sociale, notamment de lutte
contre l'isolement des personnes âgées. Nous l'avons vu en matière de politique touristique, politique patrimoniale, développement culturel, sur la politique portuaire aussi qui me tient à cœur, puisque nous avons là-dessus avec le président Jean Dartron un vrai plan de mandature sur le schéma portuaire. Et en ma qualité de président du conseil portuaire, donc je suis vraiment satisfait des travaux qui ont été menés ce matin et à la qualité du contrat pays que nous signons avec Terre de Bas. Lors du discours de Madame le maire, on a l'impression qu'elle disait que Terre de Bas était oubliée. Je peux la comprendre. Je peux la comprendre et c'est un discours que je peux entendre puisque Terre de Bas souffre on peut dire d'une triple insularité. Il y a des problématiques à Terre de Bas qui ne relèvent pas forcément de la compétence du conseil départemental, mais des problématiques qui sont bien réelles. Ceci étant, moi en tant que conseiller départemental et sur les domaines sur lesquels nous pouvons agir, je crois que nous avons été très ambitieux, nous avons été très loin sur le montant de l'accompagnement qui a été annoncé ce matin et ça me donne pleinement satisfaction. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup d'affection pour les Saintes. J'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises à Terre de Haut. L'occasion ne s'était pas encore présentée de venir à Terre de Bas. C'est pour cette raison que j'ai vraiment tenu à être là aujourd'hui. C'était l'opportunité pour moi de découvrir le territoire, mais surtout d'aller à la rencontre des élus de Terre de Bas afin d'avoir une vision. On avait beaucoup échangé par le passé, mais je crois qu'être sur le terrain et voir voilà, vraiment réellement, ça fait toute la différence. Donc c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui et je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir très prochainement. Je confirme que l'ambition du département qui est de permettre le rééquilibrage du territoire, peu importe la commune où on se trouve en Guadeloupe, est vraiment rendu concret aujourd'hui. Nous avions pu voir les travaux sur la Désirade. Il y en a aussi qui sont en route sur Marie-Galante. Aujourd'hui au centre, c'est vraiment la confirmation des objectifs que nous nous sommes fixés à travers le plan de mandature. Le message que j'adresse aux Saintois de Terre de Bas, c'est de leur dire que le conseil départemental est là, que leur conseil départemental qui a l'habitude de venir régulièrement ici, tenir des permanences est là. Et nous nous engageons à ce que les engagements qui ont été pris dans ce contrat pays soient respectés en faveur des habitants de Terre de Bas. Donc là, nous avons pris des engagements dans plusieurs domaines, sur le domaine de la santé, parce qu'on va réaménager le dispensaire pour pouvoir accueillir un médecin, qu'en permanence qu'il puisse y avoir cette présence médicale, également pour le portage de repas, donc pour qu'il puisse y avoir un véhicule. Ils se produisent déjà les repas dans les structures de la ville. Le port, M. Dartron l'a précisé, cette année, il y a 4 ports prioritaires, dont celui de Terre de Bas. Donc nous allons mettre l'accent. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous avaient demandé sur les box pour les pêcheurs. Au-delà de ces éléments, nous allons faire des efforts beaucoup plus importants. C'est plus de 2 millions d'euros qui seront consacrés au port de Terre de Bas. Et bien sûr, la route du Nord et la route du Sud, puisqu'on sait très bien que sur un territoire, il est important que les hommes et les véhicules puissent circuler convenablement. En plus, pour le tourisme, c'est très important puisqu'on a pu voir sur la route du Nord qu'il y a un point de vue qui pourrait être mieux optimisé si la route était en meilleur état. Votre slogan Pensez Guadeloupe, agez Guadeloupe, c'est aussi valable pour Terre de Bas? Oui, puisque nous sommes un archipel. Penser Guadeloupe, c'est réfléchir aux différents problèmes du pays, à la circulation, à la mobilité, à l'offre de soins, aux conditions de développement économique. Agir, c'est faire en sorte que les choses se fassent. Moi, je suis quelqu'un pour l'action. À chaque fois, vous voyez, j'engage mes services, j'engage l'administration. Et à chaque fois, je dis, je reviendrai pour voir si les choses ont été réalisées. J'ai cet avantage d'être un président où les élus sont impliqués. Vous avez pu voir que chaque président, comment il maîtrise son dossier. Et cela facilite le travail du président.